mesdames et messieurs, mes lampadaires, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que j'ai été appelé par un de mes fans qui m'a expliqué une histoire qui m'a bouleversé. Où il me demandait si je peux mettre ça en pratique, si je pouvais transformer en sketch. Mais rien qu'à écouter cette histoire, j'ai été bouleversé. Voilà pourquoi, des fois, il y a des familles ici, que de faire partie de cette famille-là, bêta. Tu sous-entends que tu n'as pas de famille. Parce que la sorcellerie, c'est eux. La jalousie, c'est eux. L'hypocrisie. Quand je vois certaines personnes qui mettent en priorité les enfants de leurs tantes, cousins, oncles, cousines, ça me fait des fois rire. Parce que vous allez beau donner, vous allez tout donner à l'enfant de X, Y. Sachez qu'une fois que cet enfant a réussi, cet enfant ne pensera pas à vous. La première personne à qui cet enfant pense sont ses parents biologiques. Et si vous ne faites même pas attention, ces gens vous traiteront de sorcier. Ces gens vont dire comment vous avez essayé de vouloir vendre l'enfant, ça n'a pas marché, autre. Bref, vous collez une étiquette que vous risquez de tomber de nuit. Franchement, vous pouvez vous battre aux yeux de certaines personnes pendant 20 ans, pendant 25 ans. Mais à la 26e année, que Dieu essaye de vous hisser, que Dieu essaye de vous donner un petit bout de pain considérable. Il est tellement facile pour ces gens d'oublier les 25 ans, 20 ans que vous avez trimé, que vous étiez sur la pluie, sur le soleil. Et les premières personnes à faire savoir qui veulent entendre que si vous avez pu réussir, ce sont des sectes. Vous êtes entré dans une secte, vous êtes sorcier. La base commence dans votre famille. Mais personne ne se rappelle plus des 25 ans, 30 ans dont vous avez trimé. Et à leurs yeux même, parce que vous avez pu vous battre, avoir une petite cabane, avoir une petite voiture, selon eux, c'est que vous avez déjà réussi. Pourtant, devant Dieu, ce n'est pas encore le cas. Il a juste amélioré la situation de votre vie. Il y a des familles ici que la méchanceté, l'hypocrisie se passe là-bas. Vous voyez, dans certaines familles, parce qu'il faut savoir que la pauvreté financière, c'est une chose. Mais quand elle devient mentale, c'est horrible. Vous allez vous rendre compte que des gens qui remplissent des églises de réveil, des fausses églises, parce que parmi les églises, il y a des vraies églises, mais des fausses églises de réveil, là, c'est des familles pauvres. C'est des familles pauvres qui remplissent les églises. C'est-à-dire, quand vous passez votre temps, vous sacrifiez votre temps, allez vous battre. Eux, ils sacrifient leur temps dans des églises de réveil. Et demain, sont eux qui vous appellent sorciers, vous accusent de démons et autres. Dans des familles pauvres, on n'est jamais malade pour rien. C'est-à-dire, quand un enfant est malade, au lieu d'aller à l'hôpital, il préfère aller chez les marabouts. Et le premier suspect, c'est celui qui a une petite place considérable dans la famille. C'est lui, qu'on dit, c'est lui. Bon, quand quelqu'un est malade dans les familles pauvres, le sacrifié, c'est celui qui a pu se battre. C'est lui qui veut tuer, c'est lui qui est dans les sectes.
Dans les familles pauvres, vous voyez un enfant prend la fourchette, va sur la prise. Tu vois? Et dès que le courant frappe et que cet enfant perd la vie, non, on n'accuse pas le courant, on n'accuse pas l'électricité, non. On connaît le sorcier, c'est le sorcier. C'est celui qui sait le plus se battre dans la famille qui est sorcier. Vous allez voir, la majorité des enfants que vous allez voir, quand on a pris la lame de rasoir, on a ouvert la peau pour faire des blindages, machin, ceci. C'est les enfants des familles pauvres. Vous verrez ça chez les enfants des riches. Comment? Et c'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce que les riches préfèrent se marier entre eux, préfèrent être entre eux. Parce que chez ces riches-là, vous n'entendrez jamais des histoires que tel est mort, c'est tel qui l'a tué, tel est décédé, c'est tel qui l'a tué, ou bien tel est sorcier. Non, c'est des choses qu'on écoute et qu'on ne voit que dans des familles pauvres. C'est déplorable. C'est déplorable parce que ce genre qui se cache derrière Dieu, ou bien utilise le nom de Dieu pour créer des églises qui viennent diviser des familles. Ce charlatan, des marabouts à 2 balles dans les sous-quartiers, qui détruisent des familles, détruisent des vies, qui profitent de la faiblesse de certaines personnes pour détruire, diviser des familles. Un jour, vous allez payer. Un jour, vous allez payer parce que le paradis, c'est sur cette terre. Et l'enfer, c'est sur cette terre. Personne ne sème sans récolter. Tôt ou tard, on finit par payer. Et vous, certaines familles, pauvres mentalement, posez-vous, remettez-vous en question. L'église réveillée où tu cours là, ne pourra jamais atteindre l'objectif. Ça ne peut que te détruire. Le marabout vers qui tu te rabats quand tu es malade, au lieu d'aller à l'hôpital. Le marabout vers qui tu traînes des enfants, qu'à chaque fois qu'on blinde, parce que tu suspectes que telle personne qui est ceci est dans la secte. Fais très attention. Tu finiras par perdre tes enfants et les perdre pour de vrai. Et tu ne pourras en vouloir qu'à toi-même. En bon entendeur. Salut.